À l'époque, on imaginait construire une nouvelle ville devant la vieille ville. Donc, le développement des jetées, des quais, ce qui est aujourd'hui l'esplanade, devait venir des édifices à bureaux, des condominiums, des centres d'achat, du stationnement, des parcs. Alors, avec cette proposition d'aménagement de la ville, devant la ville, il y avait une certaine contestation des parties prenantes, de la société civile. Et à ce moment-là, ils ont lancé ce qu'on appelle la consultation publique du Vieux-Port de Montréal. Le premier volet était vraiment d'inviter le public montréalais à comprendre leur Vieux-Port. Par la suite, le secrétariat de cette consultation a lancé une invitation at large dans le public à venir raconter leur histoire, comment ils voyaient le Vieux-Port de leur expérience montréalaise. Mais on ne laissait pas ça passif. On allait rencontrer des groupes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit des gens à vélo. Le troisième volet était d'avoir une consultation publique, auquel moment, pendant plusieurs séances de soirées consécutives, le public est venu nous parler de leurs espoirs et de leurs projets pour le Vieux-Port. Le comité, avec cette information-là, avec cet input-là, si vous permettez l'expression, a pu faire une synthèse, orienter une vision pour le Vieux-Port. C'est des processus qui engagent le public dans une action de co-création. C'est ça qui a conditionné la planification du Vieux-Port par la suite.